La paix, pouvoir se pacifier, commence effectivement par un impératif qui est un impératif biologique, c'est-à-dire être capable de faire la paix à l'intérieur de son être. Et lorsque l'on fait l'expérience justement de se mettre sur pause, c'est-à-dire d'arrêter un petit peu d'agir, eh bien on se rend compte qu'à l'intérieur de son être, de son esprit, mais aussi de son corps, c'est un véritable chantier. Ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de penser, ça n'arrête pas de critiquer, d'évaluer. Et c'est bien cette paix-là qui peut être proposée effectivement comme racine d'une paix vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et donc, comment faire la paix avec soi ? Ça commence effectivement déjà par se réconcilier avec le fait d'être un être vivant. Donc la paix commence déjà par être en accord avec le fait d'être un corps vivant, un corps qui tend naturellement à exister, à s'exprimer, à être en relation avec l'environnement, mais avec cette petite touche qui est singulière à tout être vivant, qui est de, et ça paraît éminemment banal, rester vivant. La paix, c'est comme un air de violon, ça fait du bruit, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une harmonie, c'est que nous sommes d'abord vivants, là où nous sommes, comme nous sommes, sans nous rejeter, sans exiger de nous d'être autres que ce que nous sommes, mais en prenant la pleine vérité de cette présence au monde à laquelle nous pouvons nous accorder. C'est un énorme travail. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas juste je fais la paix en moi et ça va marcher. C'est une attention et qui peut nécessiter, première invitation, à prendre ne serait-ce que 5-10 minutes de pause chaque matin pour entrer dans ce rapport, dans cette zone, dans cet espace du corps qui est le nôtre. Alors pour les uns, ça va être sous la douche, pour les autres, ça va être en méditant, pour les troisièmes, c'est de regarder par la fenêtre, peu importe. Donc une attention, une bienveillance vis-à-vis du corps tel qu'il est, parce que l'esprit va directement se brancher sur l'état corporel. Plus l'état est agité, plus le corps est agité, plus l'esprit va l'être. Plus le corps est en accord avec sa propre réalité, plus l'esprit va se pacifier de façon tout à fait naturelle, sans que nous ayons à exiger de lui qu'il soit en paix. Parce que, évidemment, exiger d'un esprit qu'il soit en paix, c'est le meilleur moyen qu'il soit en vrac. Il est assez facile de constater que cet accord intérieur et cet apaisement intérieur est complètement, associé à un état d'ouverture. Voilà, l'apaisement intérieur favorise l'ouverture à ce qui est. L'ouverture à l'autre, l'ouverture à la réalité, l'ouverture à la difficulté, l'ouverture à ce qui est présent et ce qui peut être source à la fois de joie ou de contrariété. C'est cet apaisement, cet accord intérieur qui favorise la possibilité même d'être ouvert. À défaut, eh bien, nous sommes fermés. Et cette fermeture, ce renfermement sur soi-même, évidemment, ne fait que favoriser la rivalité, l'hostilité, l'agressivité, la contrariété, le refoulement, l'inhibition, c'est-à-dire autant de comportements et de facteurs qui sont source de douleur et de souffrance. Donc ce matin, un monsieur qui m'exprimait toutes ses angoisses à l'idée de se marier. À la fois, c'est un grand bonheur et à la fois, c'est panique à bord. Changement radical de vie. Eh bien, en lui proposant dans un premier temps déjà de redresser son corps, voilà, de se mettre vraiment comme s'il était sur un cheval dans une assise, il a découvert que cette posture de droiture changeait le regard qu'il portait sur ce projet qui, quand il est arrivé, le mettait dans tous les sens. Il a pu découvrir un autre équilibre entre « oui, j'ai peur » et « oui, je suis tellement joyeux de ce projet ».